Nous parlons de puissance d'exposants positifs. Donc la définition de A exposant n, eh bien c'est une répétition de multiplication de n fois le facteur égal à A. C'est donc A fois A fois A fois A fois A avec n fois n facteur, le nombre A. Donc on a le nombre A qui peut être un nombre relatif et puis l'entier n qui est un entier positif lorsqu'on parle d'exposant positif. Donc, ce nombre-là est une puissance de A et on le lit, c'est la puissance n du nombre A. Ou bien on lit, c'est A exposant n. Donc des exemples, ici je peux lire que c'est la puissance 4 du nombre A, ou bien je peux lire A exposant 4. Et puis, par définition, A exposant 4, c'est A fois A fois A fois A. Il y a 4 facteurs identiques égaux à A. Si je prends A au cube, finalement, c'est la puissance 3 du nombre A. Donc, je peux dire aussi que c'est le cube de A. A exposant 3, c'est A fois A fois A. Si je mets en exposant un 2, ça me donne la puissance 2 du nombre A et on le lit A au carré ou bien le carré de A et puis ça c'est connu depuis longtemps, c'est A fois A. Donc deux conventions qu'il faut connaître, donc on sait que des conventions c'est qu'on se met d'accord sur certaines choses. Eh bien lorsque l'exposant est égal à 1, A exposant 1, on dit que c'est A, c'est le nombre A. Et lorsque l'exposant est égal à 0, A exposant 0, eh bien ça nous donne le nombre 1. Donc il faut bien connaître par cœur ces deux conventions. D'autres exemples, si je vous donne 2 exposant 5, c'est la puissance 5 du nombre 2. Donc par définition, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc si je le calcule sans calculatrice, 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. 0,2 exposant 3, c'est la puissance 3 du nombre 0,2. Par définition, c'est 0,2 fois 0,2 fois 0,2. Si je dois calculer ça sans calculatrice, je vais m'intéresser à 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Mais j'ai 1, 2, 3 chiffres derrière la virgule, donc je vais avoir 0,008. Sinon, je peux faire 2 fois 2, 4 fois 2, 8, mais ça va être 10 fois plus petit, là encore 10 fois plus petit, et là encore 10 fois plus petit, donc j'ai au final 1000 fois plus petit que 8, c'est donc 0,008. Moins 3, exposant 4, c'est la puissance 4 du nombre moins 3. Par définition, c'est moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Je m'intéresse aux signes, j'ai 4 signes négatifs, le résultat sera positif. Il me reste à faire 3 fois 3 fois 3 fois 3. Comme ce ne sont que des multiplications, je peux faire des associations. 3 fois 3, 9. 3 fois 3, 9. 9 fois 9, 81. Donc j'obtiens plus 81. Lorsque j'ai une fraction au carré, par définition du carré, c'est la fraction fois la fraction. Je viens de voir qu'il suffisait de multiplier les dénominateurs, multiplier les numérateurs. J'obtiens 5 fois 5, 25 et 3 fois 3, 9. 25 neuvièmes. Et puis les deux conventions, donc 2035 exposant 0, finalement, ça va me donner 1. Et puis 2036 exposant 1, ça va me donner 2036. Attention à ne pas confondre 2 exposant 3 et puis 3 exposant 2. Donc 3 au carré et là 2 au cube. Si je prends 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2, donc c'est 8. Si je prends 3 au carré, c'est 3 fois 3, donc 9. Ne pas confondre moins 5 au carré et moins 5 au carré. Donc moins 5 au carré, le carré s'adresse à toute la parenthèse. C'est donc moins 5 fois moins 5, c'est-à-dire 25. Ici, le carré n'est que sur le 5. Donc je vais faire 5 fois 5, 25, mais conserver le signe moins devant. Donc moins 25. Si j'ai moins 3 exposant 4, la puissance 4 s'adresse uniquement au 3. C'est donc 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et le moins qui est ici veut simplement dire qu'on va prendre l'opposé.
3 fois 3 fois 3 fois 3, on l'a calculé, c'est 81, donc on obtient moins 81. Lorsque je vois cette écriture, la puissance, l'exposant 2, ne s'adresse qu'au numérateur, le 5. J'ai donc 5 fois 5 et le dénominateur reste égal à 3. J'obtiens donc 25 tiers. Donc voilà, au niveau des puissances, ce que l'on doit reconnaître, ce sont bien les définitions et attention à qui s'adresse l'exposant. Et puis il faudra aussi bien retenir les deux conventions. Lorsque l'exposant est égal à 0, on obtient 1. Lorsque l'exposant est égal à 1, on obtient le nombre qui est sous l'exposant. Voilà.